content. Regarde, le bout du monde. Waouh. T'as vu ce soleil là? Tu vois, on est le 12, je sais pas quoi, enfin en décembre, début décembre. Je suis trop content moi. Je suis trop content, moi je suis un mec de la plage. Oui, moi les amis, moi j'aime la campagne, j'aime la montagne, j'aime tout ça. Mais moi en fait, moi j'ai l'esprit océan, moi c'est le Pacifique, c'est les vagues, c'est les tropiques, ça c'est ma terre à moi. Et où il n'y a rien autour, donc moi j'aime les coins perdus du Guatemala, du Mexique, les trucs comme ça. Mais bref, là en décembre j'ai les tropiques chez moi parce qu'il fait super chaud. Donc c'est cool, je suis torse nu la plupart de la journée. Bref, je suis venu là pour te montrer un truc. Voilà, je te montre visite du terrain maintenant en vite fait. J'en ai fait une autre il y a, je crois qu'il y a 1 an exactement, ou peut-être un petit peu moins. Tu vas voir la différence en fait entre le jardin potager et là ce qui se passe, qui a été développé. Comme ça donne une idée, on voit en 1 an ce qui s'est passé en y allant tranquille quoi. Allez, c'est parti. Donc l'entrée. Tadam. Donc nous ce qu'on fait, voilà, là, ici, donc on a la forêt commence à... En fait, je reprends parce que ça se trouve tu connais rien du tout de chez nous. En bas là, donc là il y a le voisin, tu vas voir la ligne là qui fait à 50 mètres, là tu as une ligne qui monte tout droit, et donc ça, sur le long rectangle comme ça, tu as justement notre terrain. Et ah mais mince, je vais te le montrer de là-haut. Tu vois les 2 arbres là-bas? Je vais être là dans 5 minutes. Pour l'instant je te le fais comme ça. Bref, ce que j'ai fait tout au cours de cette année, etc., enfin depuis que je suis là, je me balade sur le terrain, je vais prendre des trucs de façon naturelle, et tu vois, naturellement, je crée une sorte de passage. Il y a un passage qui se crée, un sentier. Si tu prends une vue aérienne, tu vois que c'est quand même, ça reproduit, mais c'est fou, c'est ça qui est fou, ça reproduit le mycélium, le mouvement que le mycélium prendrait, et de chaque grosse veine, il y a plein de petites veines, des petits chemins qui se créent en fait. Et à force de me déplacer naturellement comme ça, je le vois. Et des fois, j'essaie en fait de construire ce chemin, et je vois qu'en fait, il y en a un qui demande, qui appelle à être ouvert. Parce qu'en fait, ça, au lieu de faire juste le petit tour, tu vois, par exemple, d'aller là et de revenir là, et ben naturellement, je coupe naturellement. Et donc là, hop, tu vois, il y a un nouveau passage qui s'ouvre, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure que tous les passages s'ouvrent. Bref, une fois que j'ai mappé, en fait, que j'ai fait la carte de mon passage, de tous mes passages, je commence à voir une sorte de... La terre qui naturellement se dessine, en fait, ça fait des poches, des endroits, des carrés, des triangles, des formes, des courbes, des cercles. Et c'est dans ça maintenant que je peux installer mes points, en fait. Par exemple, un point d'eau, par exemple une petite cabane, comment t'appelles ça, le truc pour les pommes de terre, une cave à pommes de terre, ce genre d'arbres, ce genre de petits lieux. Et donc tu crées des espaces. Donc là, il y a justement la forêt qui est en train de monter, comme ça, on va là. Mais là, c'est forêt, chêne, châtaignier, enfin les gros, tu vois, les costauds, quoi, les mostocs. Et ça va arrêter là. Là, il y a un espace libre ici, donc on va pouvoir créer un truc sympa. Peut-être justement soit un poulailler, un truc comme ça, un autre truc sympa dans le coin. Donc voilà, là ça commence. Donc à partir de maintenant, ça y est, là on est déjà plus présent. Donc tu vois, hop, il y a la cassure nette. Ça c'est une prairie naturelle. Ça c'est voilà à quoi ressemblerait une prairie qui a jamais rien fait, quoi. Que tu touches pas. Il y a du rumex qui est monté. Il y a plein de trucs. Enfin, au début de son évolution. Hein, donc après que l'agriculture conventionnelle soit passée. T'as des chardons qui sont montés, t'as plein de trucs comme ça. Et t'as la succession en dessous, tu vois, qui arrive là pour l'hiver. Donc ça, forcément, les oiseaux viennent, picorent, ça tombe, ça casse, ça crée du bois, tu vois. Et quand le bois tombe, etc., en bas, qu'est-ce qui se passe? Et ben, c'est les champignons qui sont là et qui vont manger. Tu vois, donc en fait, il y a le cycle qui est en train de se faire. Donc là, c'est la première étape. Maintenant, les étapes suivantes, naturellement, en te baladant, si tu vas dans ça, il y a des arbres qui ont poussé spontanément. Tu sais pas comment ils sont arrivés là, tu sais pas pourquoi. Les graines étaient peut-être déjà là depuis longtemps, mais ça y est, là, il y a plus de champignons. Les champignons, en gros, hein, c'est pour t'imaginer, ils viennent faire toc 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 sur le noyau ou la graine, le gland, le machin. Dire c'est bon, on est là, tu peux sortir maintenant. Et là, les arbres commencent à sortir. Après, moi, j'accélère forcément, tu vois, j'en mets aussi des arbres, des merisiers, des machins, des chênes que je trouve, des petits. J'ai balancé à la volée comme ça, plein de glands, plein de trucs, voir ce qui prend pas, des pruniers. Peu importe, je laisse faire, je vais voir au maximum. Si par chance, il y a plein de trucs qui prennent, et ben ça me fait des arbres à déterrer et à déplacer chez des potes ou sur le terrain éventuellement après. Donc voilà, tu vois, en fois totale. Puis si ça marche pas, c'est pas grave. Bref, là ça commence, tu vois la zone. Là on a nous une sorte de petite, une forêt-rette, tu vois, une toute petite amas d'arbres. Et donc c'est une des zones sombres, humides qu'on a. Donc là dedans on est en train de faire une zone spéciale champignons. Là-bas c'est le nord, là-bas c'est le sud, là-bas c'est l'ouest, là-bas c'est l'est.
Donc on a derrière la maison et le presbytère, tout ça, une face nord qui est froide. Donc c'est là en fait qui est humide, froide, plus ombragée. Donc c'est là aussi où nous on va travailler, on va essayer de développer les champignons, on va voir. On a planté aussi plein d'arbres partout. Au milieu, donc là tu vois ces genres de buttes, ces trucs comme ça, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce trou? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est une piste d'atterrissage. Voilà, donc il y a une pente qui n'est pas spécialement abrupte, je ne sais pas le pourcentage, je pourrais te le dire, hein, pas de souci. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que comme le sol a été travaillé d'une façon un petit peu rude, bah, il n'y a pas d'enracinement profond de plein de choses. Donc en fait, ces racines, les herbes, tout ça, pour l'instant, elles sont de manière superficielle. Et petit à petit, plus tu as des plantes dans l'évolution un petit peu, tu vois, les arbres par exemple, ils envoient des racines, ils cassent tout, ils vont beaucoup plus profondément. Et c'est en fait ce qui va se passer naturellement. Donc, en attendant que ça arrive, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des gros arbustes, des trucs qui vont retenir, qui vont permettre à l'eau de rentrer, quand il pleut, de rentrer dans le sol et dans les nappes phréatiques. Si t'as pas ça, bah, l'eau, normal, tu vois, elle tombe dessus, bon, elle sature vite fait le dessus de l'eau, le dessus de la terre, et ça coule, et puis ça va, comme toutes les pentes, hop, ça va dans une petite rivière qui va là-bas, et qui arrive jusqu'à l'océan Atlantique, au final. Donc nous, ce qu'on fait, en fait, voilà, c'est sur les courbes de niveau. Alors les courbes de niveau, c'est-à-dire qu'en fait c'est la même altitude. Si imagine ce point, c'est en altitude 900 mètres, et bien toute la ligne, là, ça va être 900 mètres, 900 mètres, 900 mètres. Si là tu vas là, c'est en fait 899 mètres d'altitude, et là c'est 901 mètres d'altitude. Donc j'essaie de garder la même ligne de niveau, et en fait ça se dessine tout au cours du terrain. Chaque terrain va avoir un dessin différent des courbes de niveau. Si tu sais pas ce que c'est, tu regardes, il y a des cartes topographiques, etc. de montagne, et tu vois plein de petites lignes partout, et puis des fois elles sont vachement plus serrées, vachement plus espacées. Ben, c'est ça les courbes de niveau, c'est pour donner l'altitude. Donc nous, sur une courbe de niveau qu'on a délimitée, on a creusé légèrement. Donc la première année, moi j'ai creusé juste une petite tranchée, ce qu'on appelle une petite baissière, et j'ai fait remonter par-dessus la terre. Comme ça, c'est-à-dire quand il pleuvait, là ça ruisselait, hop, ça ralentissait. Donc la petite baissière montait en eau, et au fur et à mesure, bah, l'eau, ça lui donnait le temps de pénétrer en profondeur, parce que comme si c'était en pente, elle coulerait l'eau, tu vois. Mais comme elle est exactement au niveau, donc perpendiculaire à la pente, eh ben, l'eau elle reste, et puis tout doucement, la baissière se lève, se monte en eau, et une fois, si vraiment c'est trop haut, après elle débordera. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention, il faut que tu fasses un endroit où c'est plus bas, pour que l'eau, quand elle monte, qu'il y ait un sort de trop-plein et qu'elle peut continuer à partir, s'il pleut énormément. Nous, c'est pas le cas. Donc l'eau, ça lui donne le temps de rentrer en profondeur dedans, tu vois. Donc c'est ça qui est bien. Donc ça, c'était la première année, j'ai planté dessus, j'ai essayé d'incorporer des trucs. Derrière, il y a des arbres, et mon idée, ça va être aussi de mettre des arbres sur ces buts. Mais donc je pouvais pas le faire avant, parce que cette année, là, j'ai creusé beaucoup plus comme ça. Donc je dis je, mais c'est pareil, c'est avec des potes. On a fait un permablitz, et je vous expliquerai ce que c'est sur un autre truc. En groupe de potes, on s'amuse et on creuse. Donc voilà, on a creusé plus profondément, qu'on a tout remonté dessus. Donc là, la butte, elle est devenue un petit peu plus épaisse. Dedans, on a mis, voilà, on a fait un sort de compost. On met des feuilles d'arbres, on met de la paille, on met ce qu'on peut, tous tes déchets, même des crottins si tu as envie. Et en fait, c'est ton passage. Et donc là, c'est bien remonté. Donc l'eau, il y a encore plus d'eau qui va, de manière, tu vois, au niveau, elle va se remplir et à infiltrer beaucoup plus profondément. Plus ça s'infiltre, plus l'eau, elle a vraiment réussi à s'infiltrer. C'est-à-dire qu'il faut que tu imagines une coupe transversale, là. L'eau, elle va descendre, elle va s'infiltrer justement dans tout le sol, et généralement, elle va aller descendre jusqu'en bas, jusqu'aux nappes phréatiques. Mais quand tout le sol est bien saturé, et ben, il y a une capillarité qui monte, et qui fait que la terre reste humide, donc tout le temps. C'est pour ça que toi, t'as pas arrosé après, parce que ça a permis avec le temps, c'est pas la première année, hein. Enfin, déjà c'est super la première année, mais c'est avec le temps que tu vas voir, parce qu'il faut justement augmenter cette capillarité et la retenue d'eau. Donc comme derrière en plus t'as des arbres, les racines vont être là, ça va vraiment ralentir, permettre de pénétrer. Dessus aussi je mets des arbres en quinconce, tu vois. Et donc ça fait des zones comme ça qui sont hallucinantes. Et sur ces buts, après moi je plante aussi plein d'autres trucs, des vivaces, de la consoude, des fruits, des physalis, des trucs comme ça, donc t'en mets énormément, ou du blé si t'as envie. Et donc tu fais une baissière comme ça. Et donc l'idéal en fait c'est d'en faire, il y a toute une science derrière la baissière, hein. C'est pas un truc que tu fais à la fou comme ça, quoi. Et tout au long du terrain en fait, l'idée c'est d'en avoir avec un espacement de 10, 15, 20 mètres, etc. Là j'en ai fait tous les 50 mètres à peu près, pour faire une première cassure. Et à chaque année, bah, je vais en refaire tout doucement. Et puis comme ça me fait des couloirs entre deux baissières. Tu vois, là j'ai une baissière, hop, avec la butte. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de bois, j'ai rien mis du tout, hein. C'est que la terre qui a été relevée. Et là après, hop, tu en auras par exemple une autre.
Et donc dans cet espace au milieu où tu as le chemin, et ben là tu as une espace si tu as envie de cultiver, où tu peux mettre d'autres trucs, tu peux mettre en pâture tes poules. Tu as un petit grillage comme ça, tu les laisses là 15 jours, hop, tu les déplaces après sur le truc, et en fait c'est ça qu'on va faire. Bref, ici en fait tu vois pas du tout, mais tu le verras, j'ai planté je sais pas, une centaine d'osiers de chaque côté, et en fait l'osier va monter comme ça, et au fur et à mesure je vais le tresser. Et donc il va se tresser, ça va faire un sort de couloir, un tunnel, tout en osier, avec des pods qui sortent comme ça des trucs. Pourquoi? Il y a beaucoup de vent qui vient comme ça. Donc ce gros truc en osier là, déjà va me couper énormément le vent. Là c'est pareil, il y a des arbres, à chaque fois il y a des séries là pour couper le vent qui arrive, pour atténuer la force du vent, que ça passe quand même. Là on est en train de faire un truc sympa, je t'expliquerai plus tard. Là ici je prépare, en fait ça va être les abeilles. On va faire des ruches, ce qu'on appelle les ruches de biodiversité, c'est-à-dire des ruches en fait en tressage traditionnel avec de la bouse de vache, enfin du pourcher ou de la terre. Et c'est juste pour les abeilles, voilà, c'est juste, nous on va pas récolter le miel du tout, on laisse là parce qu'on en a grandement besoin, donc j'en mets plusieurs, on va en mettre un petit peu partout sur le terrain. Et on va les mettre là, et puis avec un toit, une toiture, parce que ouais, je vous ferai une vidéo sur les abeilles, mais les toitures, en fait, plus tu protèges justement le nid de ton abeille, mieux c'est pour elle. Donc en fait, je t'expliquerai ça. Mais bref, là, il va y avoir quelques abeilles, quelques petites ruches. On arrive là, le vent, je sais pas si ça fait du dans les trucs. Tu vois, il y a plein d'arbres qui prennent, là, des figuiers, des machins. Là, tu as les puits à citrouille que tu as dû comprendre, les petites poches. Là, tu as des lignes, bon, tu as des arbres, mais là, tu as des lignes, et ça, c'est des nurseries, c'est-à-dire j'ai fait une petite tranchée, et j'ai mis plein de pépins de pommes, j'ai mis plein de coins, j'ai mis plein de trucs comme ça, et donc en fait, s'il y a plein de petits arbres qui prennent, je pourrais moi après les déplacer, tu vois, pour les mettre chez des potes, etc. Là, on arrive, donc on repart à la maison, là, c'est la mare, ça y est, maintenant tu l'as vue, tu la kiffes, ta mare, et elle est belle. Là, misère du carton. Là, il y a des gens. Mais c'est dégueulasse le carton. Ça va les gars, ça va. Bois un café. Et merci en tout cas de ton commentaire. Mais voilà, c'est mon choix. Sinon, moi, je regarde les traces dans ton slip et je vais dire pourquoi tu mets un slip, c'est pas bien. Bref, tu vois le passage naturel là qui se crée avec la paille. Il se crée naturellement, et moi maintenant je mets soit du carton, soit de la paille. Enfin, je finis toujours avec la paille, donc des fois je mets le carton pour pas que l'herbe repousse, et ça me fait justement mon sentier. Donc maintenant, moi, tu sais que chez moi tu marches que sur ce petit sentier, et en plus quand tu es là-haut, là-bas, je te montrerai, ça fait super bien, tu arrives à voir le dessin qui est en train de prendre place. Une autre butte, mais là ça va être sur la gauche, c'est que des topinambours. Donc au final, les topinambours vont prendre toute la butte, mais comme je vais avoir 1 année ou 2 années avant que vraiment elles sont un petit peu partout, et sur cette face-là, j'ai mis des oignons, je vais cultiver au maximum, avant que les topinambours reprennent ça. Donc j'essaie aussi un petit peu de les contrôler, un petit peu les contenir, ces topinambours, en les mettant sur la butte. Là, tu vois, c'est une butte qui va casser aussi, qui va s'agrandir, mais en étant là, eux, ça évite qu'ils partent trop, tu vois, dans le truc, donc je peux un petit peu plus les contenir. Et pareil, une barrière anti-vent. Là sur toute la longueur jusque là-bas, donc ça a été planté déjà, donc j'ai plus qu'à attendre que ça pousse, de l'osier, des noisetiers, des pruniers, des noyers, enfin tout ça, d'autres arbres, des trous, des machins. Là, allez, encore des nurseries, tu vois, ces lignes avec plein de noyaux, plein de pépins. Là c'est le playground de mycélium, et on va faire le petit reggae bar là on va faire, allez, il me dit attends, reviens en arrière, quoi, là je vais faire un reggae bar. Ouais mec, t'inquiète, tu vas voir, je vais te montrer, on va faire un beau truc, comme je peux pas aller au Pacifique, il vient à moi. Là encore une autre, donc là c'est la première que vous avez vue en bas, et celle-là ce sont les plus grosses. Donc là voilà, encore une fois, boum, tu vois la courbe elle change des fois, parce que là en fait ça remonte plus ou moins, et dessus voilà, j'ai planté énormément. Par contre voilà, quand tu as un chien, enfin quand tu as Naka, peut-être pas tous les chiens, mais Naka en fait ce sont des pistes pour elle. Donc en fait Naka, dès qu'elle court sur le terrain, elle court sur les buts en fait. Donc c'est très difficile pour moi au début de planter, d'avoir des trucs qui poussent. J'ai mis beaucoup de fèves, on va voir, peut-être que ça va la dissuader. Sinon je vais essayer de mettre des bouts de bois, des palettes, tu vois, pour au moins bloquer sa course, parce qu'en fait elle court vers là-bas pour aller voir les potes. Donc hop, si tu mets ça, j'espère qu'elle passe là à côté, et que peut-être elle casse que le bout. Mais bref, elle passe sa vie dessus. Et tes poules aussi vont passer leur vie dessus, mais aussi dans ce chemin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est plus ça va être vivant, ces chemins avec du caca, avec du compost, avec des trucs comme ça qui vont se faire, plus il y aura de verre, plus il y aura de vie, plus les poules vont venir gratter. Parce que nous, l'idéal, c'est, on a des poules qu'on met en pâture, mais après on a aussi celles qui sont complètement sauvages et qui font toute leur vie, quoi. Ou ça peut être des cailles, ça peut être d'autres choses, donc on va en mettre. Là c'est la nurserie, donc il y a à peu près 200 arbres fruitiers qui ont été plantés là, ou peut-être pas, je sais pas, 30 alors on va dire, mais 200 c'est un beau chiffre. Bon, plein d'arbres fruitiers. Sur chaque poteau que tu vois, je mets 3, 4, 5 noyaux. Vous l'avez vu sur une vidéo, mais pourquoi en fait, je te le répète au cas où,
comme j'en ai mis tout autour, et ben si ça prend, c'est super, c'est-à-dire que j'en ai 5 qui sont sortis, je peux choisir le plus beau, celui qui m'intéresse le plus. S'il y en a un qui sort, ben, je suis très content, et s'il y en a 5 ou 4 ou 3, et ben ça me fait un surplus. Donc voilà, je génère constamment du surplus. Et le surplus, qu'est-ce que tu en fais maintenant? Ouais, t'as compris, tu le redistribues, donc tu le remets dans la loupe de tous tes amis, tu le balances à droite à gauche, et ça s'échange, ça se prête, ça se donne, et enfin bref, tu plantes pour l'humanité ou pour le lac. Donc voilà, j'en ai plein. Là, ici, on arrive. Qu'est-ce qui va se passer ici? Donc on a déjà commencé à planter un petit peu, ça va être un chemin. Et sur toute cette zone là qui va faire je sais pas, 50 mètres, ça va être encore pareil que des buttes baissières en fait comme ça, sur tout le long. Donc j'ai créé les chemins, tu sais que tout ça, ça va remonter, donc ça va recréer plein de buttes. On va pouvoir pousser à bloc là, des arbres fruitiers, des greffes comprises. Ah ouais, regarde là, mon chemin logique, alors voilà, mon chemin logique, tu vois, il est là, et je marchais comme ça. Et en fait, en me forçant, donc en créant le zigzag, le dessin avec la paille, ça va me forcer à le suivre. Et en fait, là, tu ouvres complètement, tu crées des mouvements vraiment intéressants où tu peux, tu vois, si tu faisais une ligne droite, mais là, regarde, tu as tout un espace comme ça où tu peux, je m'en ramasse, où tu peux créer des trucs sympas, soit mettre un arbre fruitier, mais avoir justement ces formes, ces machins. Là ça continue, bon encore plein de buts. Là tu vas me dire, qu'est-ce que c'est, tu plantes des tôles? Ouais mec, ouais je plante des tôles. Regarde, en fait tu sais ce que je fais quand j'étouffe plus ou moins l'herbe, soit je mets plein de paille, voilà comme ça, soit je mets la moquette verte, soit je mets les trucs, et ben ça fait la même chose en fait. La tôle, c'est pas le meilleur des meilleurs, hein. C'est lourd, c'est chiant, ça fait tu te coupes, mais tu le mets, et là au début du printemps, l'herbe va être complètement un petit peu cramée. Après les campagnols s'éclatent en dessous, hein. Ça c'est vraiment ça c'est le toboggan des campagnols, c'est des couloirs pour eux. Mais quand je vais l'enlever, toute l'herbe va avoir été cramée, etc. La terre sera exposée et puis la vie aura fait le travail pour toi. Et là, tu peux facilement implanter des trucs, des fleurs, des machins, sans avoir à trop gratter. Toi, tu vois, si tu as envie de mettre un petit coup de râteau, ça va être bon. Mais boum, tu balances plein de graines et t'espères que ça pousse. Là encore plein de trucs, plein d'arbres fruitiers, des greffes, des miscanthus, des trucs, des bottes, des machins. Là-bas, ça continue à pousser un petit peu Là on a mis les patates, le chemin tu vois hop se retrouve là. Et bref, et là-bas ça c'est une autre partie que je te montrerai plus tard parce que c'est une partie expérimentale. Un super projet de ouf quoi. Donc voilà, enfin voilà le terrain de derrière, je vais pas trop faire celui de devant, je te le ferai sur une autre vidéo sinon c'est beaucoup trop long quoi. Allez, sur ce, tu veux finir sur une tôle? Non, c'est pas cool. Le fer, ça, c'est méchant le fer. On fait un bras de fer. Tiens, sur un puits à courgettes.